Série de vidéos sur la dérivation, nous allons voir la définition d'un nombre dérivé. Nous avions abordé dans une vidéo précédente une situation où nous avions une fonction f qui était définie sur un intervalle i de r. Nous avions à partir de deux points a et b de la représentation graphique déterminé le taux d'accroissement, le taux de variation de la fonction entre le point a d'abscisse a et donc d'image f de a et le point b d'abscisse a plus h et donc d'ordonnée f de a plus h. La distance entre les deux abscisses a et a plus h étant un nombre qu'on appelle petit h. Et ce taux d'accroissement avait été rappelé, nous l'avions appelé taux, et il vaut f de a plus h moins f de a sur h, et ce nombre-là est le coefficient directeur de la droite AB. Référez-vous à la vidéo précédente sur le site mathsguyon.fr si ceci n'est pas clair. Nous allons partir de là, et nous avons même encore allé plus loin. Donc l'idée était de dire que nous allions faire tendre le nombre h vers 0, c'est-à-dire que le point B allait se rapprocher indéfiniment du point A, en disant bien que le point B ne touchera jamais, ne sera jamais confondu avec le point A, que le nombre h ne sera jamais nul. Mais toute l'idée du chapitre sur la dérivée vient de ce concept un petit peu difficile à comprendre, que l'on va faire tendre h vers 0, et donc que les deux points vont se rapprocher, et que la droite AB va donc progressivement devenir la tangente à la courbe au point A. À la limite, quand h tend vers 0, eh bien la droite AB, elle se rapproche de cette tangente et elle va être à peu près comme ceci. Et si vous avez compris tout ce qu'on a calculé précédemment, le taux de variation, le taux d'accroissement, qui vaut f de a plus h moins f de a sur h, eh bien quand h devient infinitésimal, eh bien le taux est exactement égal au coefficient directeur de la tangente quand h tend vers 0. Le problème qu'on a, c'est comment écrire cela mathématiquement de façon rigoureuse, parce que écrit comme ceci, pour n'importe quelle valeur de h, c'est faux. Ce taux-là n'est égal au coefficient directeur que lorsque le nombre h tend vers 0. Il va nous falloir inventer une notation pour exprimer l'idée que le nombre h tend vers 0. Cette idée va être celle-là, c'est-à-dire que l'on va dire que le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point m, au point d'abscisse a, est le nombre m, qui est égal à la limite, on écrit lim, et on écrit en dessous de quelle limite on parle, donc quand h tend vers 0, donc h petite flèche 0, voilà le concept mathématique que nous apportons, la nouveauté. On va calculer une limite quand h tend vers 0, et bien du fameux taux d'accroissement, taux de variation, dont nous parlons déjà depuis un moment. Et donc il faut vraiment bien comprendre cette notation-là. H n'est jamais égal à 0, h tend vers 0 sans jamais l'atteindre. Et cela nous amène à la définition rigoureuse d'un nombre dérivé. On va dire que si on part d'une fonction f définie sur un intervalle i de r, et on prend un réel a qui appartient à cet intervalle, lorsque le rapport f de a plus h moins f de a sur h admet une limite réelle, alors comprenez bien ce que veut dire une limite réelle, puisque là on va faire un quotient avec un nombre h qui devient de plus en plus petit, et on aura des situations où ce quotient-là va exploser vers plus ou moins l'infini. Dans ces cas-là, il n'aura pas une limite réelle, et on pourrait aussi imaginer des cas où cette limite n'existe pas. Nous verrons des cas particuliers après, de ces deux cas de figure un petit peu difficiles par la suite, mais plaçons-nous dans un cas plutôt favorable, quand ce quotient-là admet une limite réelle. Alors à ce moment-là, on va dire que la fonction f est dérivable, en ce point-là, et que cette limite, ce nombre qu'on a trouvé, eh bien on va l'appeler f' de a. Et c'est ça qu'on va appeler le nombre dérivé de ma fonction f en a. Et donc on peut résumer cette information en disant que f' de a, c'est le nombre, la limite, quand h tend vers 0, de f de a plus h moins f de a sur h. En rappelant bien que ce n'est que lorsque cette limite existe, avec un nombre réel, que f' de a existe. Si ce nombre-là, c'est la limite quand h tend vers 0, explose vers plus ou moins l'infini ou n'a pas de valeur réelle, alors f' de a n'existe pas et ma fonction n'est pas dérivable sur l'intervalle considéré. Les vidéos suivantes mettent en application ce calcul de taux de variation pour commencer à l'appliquer sur les premières fonctions les plus élémentaires.